parmi nous un invité, M. Gérald Thibault. Gérald, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Une preuve concrète de la grâce de Dieu. Eh oui. Une vie transformée par cette puissance de Dieu. En quelques mots, en quelques minutes, pourrais-tu nous raconter à nous et à nos téléspectateurs comment cette grâce s'est manifestée à toi? Dans quel contexte? Eh bien, moi, disons que je suis né d'une famille de 7 enfants, dont je suis le plus vieux. Et puis, en étant le plus vieux, mais on avait toujours l'opportunité de montrer l'exemple. Alors, tu devenais le modèle pour les plus jeunes. Le modèle pour le plus jeune. Et puis, on avait des principes religieux et toujours dans le but de toujours bien faire les choses. Et c'est ça, j'ai été élevé dans cet environnement-là. Et puis, un jour, lors d'un exercice militaire en Norvège, alors j'étais avec une personne qui connaissait les Saintes Écritures. Et puis, il m'est arrivé tout bonnement comme ça, il dit, Gérald, il dit, est-ce que tu connais la Bible? Bien, j'ai dit, la Bible, j'ai dit, c'est la base de toutes les religions. Est-ce que c'était la première fois qu'on t'abordait la première fois que je me sujet de la Bible? Exactement, en direct. Et puis, ben là, il a commencé à me montrer un peu qu'est-ce que la parole de Dieu disait, la Bible. Et il m'est arrivé dans le verset de Romains 3, 23. Alors, tous sont péchés. Je connaissais que j'étais pécheur. J'acceptais que j'étais pécheur. Après ça, Éphésiens 2, 5. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Et ça me chatouillait encore plus. Parce que moi, disons, avec ce que j'avais appris, je faisais des bonnes œuvres et j'essayais de me justifier moi-même. Alors, tu étais aux prises avec le système méritoire, comme on vient toujours d'expliquer. Oui. Et c'est par grâce, pourtant, Éphésiens 2.8, par le moyen de la foi qu'on est sauvé. Exactement. Il m'est arrivé avec ça également. Alors là, tu es confronté. Alors, j'étais bouleversé un petit peu. Un petit peu beaucoup, si je pourrais dire. Et par la suite, disons que, oui, ça mijotait dans la tête. Et puis, le 31 mai 1978. C'est précis, hein? Oui. Tu as la date, 31 mai 1978. Le soir, un verset de la parole de Dieu me parlait beaucoup. Et c'est le Seigneur qui parlait, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est comme si le Seigneur frappait à mon cœur. Il dit, si quelqu'un rouvre la porte. Alors, je pouvais pas, lui ne pouvait pas ouvrir la porte. Moi, je pouvais l'ouvrir. Il existe une illustration qui est faite au sujet de ce texte-là. Il n'y a pas de porte à l'extérieur. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Il y a juste à l'intérieur. Exact. Alors, pour ça que Jésus nous encourage à ouvrir la porte de notre cœur. C'est un endroit discret. Hein? Alors, le lendemain, j'ai vraiment compris que j'étais un pécheur, mais que j'étais perdu. Même avec les œuvres que je faisais, j'étais perdu. Malgré la bonne vie, la pratique religieuse qu'il pourrait y avoir en toi, il te fallait la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alors, c'est là que le 1er juin, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus. Et cette grâce est entrée chez toi. Oui. Et maintenant, tu vis avec cette grâce depuis ce jour. Oui. Gérald, merci beaucoup pour cette intervention dans l'émission. Ça me fait plaisir.